et juste être heureux de bosser, de se lever le matin. Et ça, il n'y a pas un job pour le faire, il y en a plein, il y a plein d'offres qui peuvent y correspondre. Alors moi, c'est Jasmine. Moi, c'est Carla. Et on est toutes les deux les cofondatrices de Vocation. Vocation, c'est un média qui décrypte l'obscurité du monde pro pour aider les étudiants et les jeunes diplômés à construire leur parcours professionnel. La particularité, c'est qu'on s'appuie vraiment sur une communauté et tout le contenu qu'on crée, donc c'est des milliers d'étudiants, mais c'est co-créé avec eux pour vraiment faire le contenu le plus adapté. En fait, on a fait un master d'entrepreneuriat pendant nos dernières années et du coup, c'est dans le contexte, on avait 3 mois à louer pour lancer notre projet qu'on a lancé Vocation et c'était une évidence après de continuer à plein temps. Donc Vocation, en fait, l'idée, elle est née d'un constat qui est généralement partagé par les étudiants en école de commerce, qui est que trouver ta voie quand tu sors d'école, c'est hyper compliqué, c'est source d'angoisse parce que l'infini des possibles est tellement grand que c'est dur de s'y repérer. Vocation, en fait, c'est né avec notre podcast qu'on a lancé en février, c'était clairement un side project. Et pendant le confinement, on a décidé du coup de lancer la newsletter et le compte Instagram qui forment aujourd'hui les 3 canaux de Vocation. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se mettre à plein temps sur le projet. En vrai, des pivots, on en a fait des dizaines et des dizaines, même en quelques mois d'existence. Un pivot que je peux vous raconter, c'est pendant l'été, on avait décidé qu'on allait organiser plein d'événements avec notre communauté, donc des événements physiques pour parler d'orientation, présenter des métiers. Et manque de peau, avec le Covid, ça n'a pas trop pu se faire. Donc on a décidé de les annuler et du coup de plus produire du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est toujours dans notre tête et on espère pouvoir en faire très rapidement. Je pense que pour savoir si c'est le bon match, il faut vraiment en fait le tester. Il faut voir comment on travaille ensemble, il faut apprendre à se connaître. Nous, je pense qu'on a fait tous les questionnaires d'associations qui existent. On y a passé vraiment beaucoup de temps à apprendre à se connaître l'une l'autre et en fait, il n'y a pas de secret, c'est en se voyant tous les jours, en bossant ensemble qu'on sait si c'est la bonne association. Ouais, Jasmine et moi, on a commencé à bosser ensemble en octobre 2019 et on s'est associés en juillet 2020, donc pas mal de temps avant de décider de vraiment monter la boîte, déposer les statuts. Pas mal d'après-midi passés à parler de nos vies et de la façon dont on fonctionne. Donc aujourd'hui, on se répartit les rôles de façon assez simple et claire en fonction des sujets qu'on aime toutes les deux, de nos appétences et aussi de nos compétences. Donc moi, je m'occupe plus de la partie communication, marketing, je gère le compte Insta, je m'occupe de toute la relation avec les étudiants. Et toi, Jasmine? Et moi, je m'occupe du coup plus de la relation avec les entreprises et de nos partenaires et tout ce qui est aussi finance légale, opérationnelle, vraiment de typiquement créer la boîte. Pour nous, comme on veut vraiment créer un média autour d'une communauté, en fait, pour trouver les prochains invités, on sonde notre communauté, on leur demande quel métier ils veulent découvrir, quel genre de contenu ils veulent. Et du coup, c'est comme ça qu'on identifie les sujets qu'on a envie d'aborder et après, on va chercher les invités en fonction. Alors notre objectif à 3 ans, c'est de devenir la plateforme de référence pour tous les étudiants et les jeunes diplômés qui se posent des questions sur leur carrière et qui cherchent à construire justement leur parcours professionnel avec des ressources pour s'inspirer, des présentations hyper détaillées et hyper authentiques, mais aussi la possibilité du coup de postuler et de trouver son job directement sur la plateforme. On est consciente que trouver sa voie, c'est peut-être un luxe parce que c'est dur de trouver un boulot, surtout dans le contexte actuel. Pourtant, c'est quand même là où on passe la majeure partie de son temps, là où on bosse. Donc c'est quand même un choix important. Du coup, nous, on pense vraiment il faut alimenter cette réflexion. C'est juste se poser les bonnes questions pour prendre des choix en connaissance de cause et juste être heureux de bosser, de se lever le matin. Et ça, il n'y a pas un job pour le faire, il y en a plein, il y a plein d'offres qui peuvent y correspondre. Et du coup, c'est plus le fait de se poser des questions. Donc trouver sa voie, je pense que c'est pour tout le monde, juste pour être aligné et être heureux tous les jours. Alors comme vient de le dire Jasmine, trouver sa voie, c'est un processus long qui nécessite vraiment d'investir du temps dans de l'inspiration, le fait de lire du contenu, de s'informer sur les entreprises. Pour nous, le podcast, ça sert vraiment de base pour alimenter cette réflexion, pour se poser les bonnes questions, mais c'est une base justement, et non, il faut aller plus loin qu'un podcast. Pour moi, c'est vraiment apprendre à faire des choix
parce que en fait on crée notre propre entreprise, on fait notre propre projet et on peut faire tout et tout n'importe quoi, surtout sur le sujet sur lequel on est. Donc c'est vraiment apprendre à se dire, faire des listes et à vraiment prendre des décisions de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qui va aussi nous rémunérer. Entreprendre, c'est tout ce mix de choses-là, et donc c'est vraiment apprendre à faire des choix pour moi qui est le plus grand apprentissage aujourd'hui. Pour moi, la plus grosse leçon de ces derniers mois, c'est apprendre à être résiliente. Quand t'entreprends, tu te prends plein de portes, plein de bâches, on va te dire que ton projet il est nul quelquefois, et le jour d'après on va te dire que c'est incroyable ce que tu fais et tu vas signer avec un gros client. Donc c'est vraiment des montagnes russes tout le temps, et c'est dans ça que c'est hyper important d'avoir une super associée. Je rigole beaucoup, parce que en fait il faut se soutenir et il faut être à fond dans le projet ensemble. Je pense que ce qui nous motive le plus à nous lever le matin, c'est quand on voit l'impact de notre travail, quand on reçoit des messages de notre communauté et qu'on se rend compte en fait que ce qu'on fait, ça aide vraiment les gens, ça aide à trouver sa voie, ça aide à trouver la bonne entreprise, et je pense que c'est ça qui nous motive le plus le matin. Ouais, même pour donner des exemples, on a eu plusieurs retours de personnes qui ont trouvé un stage ou un CDI dans des entreprises qu'ils ont découvert grâce à nous, ou qui ont décidé par exemple d'être sales ou d'être commercial alors qu'ils n'envisageaient pas du tout le poste avant, et juste parce qu'ils se sont un peu approprié le sujet et un peu ont découvert ce poste-là comme ça. Et ça, vraiment, c'est tellement motivant de se dire quand on arrive à créer des vocations. On n'a pas vraiment une personne à mettre en avant, mais grâce au podcast, on a vraiment pu créer cette communauté. Donc on fédère surtout sur Instagram. Et en fait, c'est la rencontre avec ces étudiants et ces jeunes diplômés qui nous font confiance et surtout qui se confient à nous sur leurs angoisses sur le monde professionnel, sur les difficultés qu'ils rencontrent ou même les réussites. Et ça, vraiment, ça nous touche beaucoup et ça nous a beaucoup marqué sur les derniers mois. Vocation au pluriel. Il y en a plein, honnêtement, des jobs qui peuvent être faits pour toi. Il n'y a pas qu'une voie toute tracée. La voie royale, ça n'existe pas. Et le job de tes rêves, il n'y en a clairement pas qu'un seul. Le but, c'est d'être bien informé sur les métiers pour pouvoir faire ton choix. Et surtout, décomplexer le fait qu'en fait, c'est pas grave, tu peux changer 1000 fois, en fait. Et il n'y a pas de problème. Podcast. Nous, c'est vraiment notre format préféré. C'est aussi pour ça qu'on a lancé Vocation, c'est avec un podcast. Et en fait, c'est parce que vraiment, ça permet d'avoir une conversation authentique, libérée, décomplexée, avec un intervenant qui nous confie tout ce qu'il a à dire. Et pour ça, c'est vraiment notre format préféré. Puis ça demande moins de travail au montage aussi. Donc notre mot de la fin, c'est vraiment lancez-vous. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et il y aura toujours des gens qui seront critiques de ce que vous faites dans tous les cas. Nous, on a passé l'année à entendre tout et son contraire sur Vocation. Je pense que le but, c'est juste de se dire qu'à partir du moment où vous avez envie de porter un projet, même si vous ne savez pas encore quel format il va prendre, comment il va s'incarner, juste lancez-vous, faites quelque chose. On a lancé le podcast en 3 jours et aujourd'hui, on est là. Donc, c'est un peu notre mot de la fin. Vraiment, on serait ravis de discuter avec vous si vous avez envie de nous parler de votre projet, si vous avez des questions, des angoisses entre le CDI ou entreprendre. C'est des questions qu'on traite tout le temps et qu'on s'est posées, donc on serait ravis d'en discuter.